Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des œufs farcis aux champignons. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Allez, je vous explique comment faire. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après la recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour des œufs farcis aux champignons pour environ 3 personnes. Sachez que le temps de préparation et cuire les œufs compris, il faut compter environ 20 minutes. Et le temps de cuisson final, ça sera 30 minutes une fois que tout sera préparé. Mais je vous explique ça sur la vidéo. Alors, vous aurez besoin de 3 œufs entiers, 250 g de champignons de Paris que vous séparerez après 100 g pour mettre dans la préparation et 150 g pour mettre directement dans le plat. Mais je vous explique ça également. Pour la béchamel, vous aurez besoin de 250 ml de lait, 25 g de beurre, 30 g de farine, 10 g de gruyère râpée, et puis du sel, du poivre, de la muscade, un petit peu de citron et un petit peu d'huile de noix. Je vous explique maintenant comment faire cette délicieuse recette. Première étape, on va cuire les œufs pour que ceux-ci deviennent durs. Alors moi, je les mets dans l'eau froide directement. Au moment où l'eau commence à bouillir, je compte environ 10 minutes. Je veux être vraiment sûr que ce soit bien dur. Et normalement, au bout de 10 minutes, ils sont parfaitement durs. Vous pouvez même les laisser un petit peu plus longtemps si vous voulez être sûr que vos œufs soient bien durs. Pendant ce temps-là, ça, on s'en occupe pas. On vérifie quand même au moment où ça bout, pour pas non plus les laisser cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des champignons. Alors, ces champignons-là, on va en découper de deux sortes. Les premiers, on va les découper en petites lamelles, comme ça. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Alors, ils prennent un petit peu ils noircissent un petit peu, hein, ça c'est tout à fait normal. Dès que ça prend un petit peu l'air, ça noircit toujours, mais de toute façon, avec la cuisson, ça ne se verra plus. Pour les premiers en lamelles, tout simplement, on enlève la petite tige qui est en dessous, et puis, on vient les découper en lamelles. Pas trop épaisses, mais pas trop fines non plus. Vous voyez, hein, ça c'est simple. Et puis, les autres champignons, alors ce sera 100 g pour ajouter avec le jaune d'œuf, et puis 150 g de champignons en lamelles. Comme ça, si jamais je ne le marque pas, vous le saurez. 100 g pour ajouter avec les jaunes d'œuf que l'on va prélever tout à l'heure, et 150 g que l'on rajoutera dans le reste de béchamel qu'on fera. Donc pour cela, eh bien, c'est pas compliqué, on enlève juste la grosse partie et puis on les coupe déjà en deux puisqu'on va les broyer de toute façon. Donc pas besoin de trop s'embêter. Alors je les ai lavés. Je sais qu'en général les champignons ça ne sert pas, mais là ils en avaient besoin un petit peu. Par contre moi je les épluche pas. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu le côté un petit peu noir des champignons. Je considère que les champignons, si ils sont propres, bio de préférence, il n'y a pas besoin d'enlever la peau. C'est là où se trouvent tous les nutriments et toutes les vitamines, donc enfin une partie des nutriments et des vitamines, donc c'est dommage de l'enlever. D'autant qu'en plus c'est cuit, donc il n'y a pas de risque. Donc voilà, on va laisser cuire tout ça, et puis quand nos œufs seront cuits, le temps que ça refroidit, on fera la béchamel. Mes œufs sont maintenant cuits. On va les mettre de côté quelques instants. J'ai enlevé l'eau évidemment pour que ça refroidisse plus vite. Pendant ce temps-là, on va faire la béchamel. Alors la béchamel, il n'en faut pas beaucoup. 250 ml normalement, ça suffit hein, pour 2 personnes. Alors vous avez vu, j'ai mis 3 œufs. C'est juste pour être sûr qu'on en ait assez. Mais normalement, avec 2 œufs, c'est bien pour 2 personnes. Hein. Moi je prends toujours, je prends jamais trop de risques, j'en rajoute un au cas où j'en casserai un. Comme ça au moins j'ai pas de problème, les œufs durs ça se garde une journée ou deux, donc c'est pas un problème. On va allumer maintenant dans une casserole pour faire la béchamel, on va commencer par mettre le beurre. On va faire fondre celui-ci. Pendant ce temps-là, vous préparez et votre farine et votre lait, ainsi que le fromage râpé, évidemment le sel, le poivre et un petit peu de muscade. Donc là le but c'est de faire fondre le beurre. Quand le beurre est fondu et avant qu'il prenne trop de couleur, on rajoute la farine. On va faire ce que l'on appelle un roux. Alors là le but c'est de venir mélanger correctement la farine avec le beurre.
On mélange bien. Alors, ça va être un petit peu plus épais puisqu'il faut une béchamel assez épaisse. Donc j'ai mis un petit peu plus de farine. C'est normalement pour 250 ml de lait, pour une béchamel normale, il faut 25 g de beurre, 25 g de farine. Et là, j'ai mis 25 g de beurre et 30 g de farine. Donc ça, c'est un petit peu plus épais. Voilà, là c'est bien, vous voyez. On a notre béchamel qui commence à devenir un peu mousseux. Enfin, notre roux qui commence à devenir un peu mousseux. On va rajouter le lait. Et maintenant, on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de lait, ça va aller assez vite. On mélange bien comme il faut pour que tout s'incorpore bien. Et puis, vous allez voir, plus ça va aller, plus ça va épaissir. Voilà, notre béchamel est quasiment prête, vous voyez. Elle a épaissi, ça bout un petit peu. Alors, comme on la recuit, pas besoin de la cuire pour longtemps, mais on la cuit quand même une petite minute. Voilà, on peut l'arrêter. On va y rajouter, alors moi je vais l'enlever un petit peu de ma planche parce qu'elle continue à cuire. Donc hop, on va faire comme ça, voilà. On va maintenant y rajouter un petit peu de muscade. Une béchamel sans muscade, c'est plus une béchamel. On va y rajouter un petit peu de sel. Hop. Et évidemment, un petit peu de poivre. On mélange tout ça. Et dernière étape, on rajoute le fromage. Pourquoi du fromage? Simplement pour qu'on ait un petit peu que ça gratine un petit peu lorsque l'on va les mettre au four. Et puis en plus, ça donne un petit peu de goût. Voilà. Voilà, notre préparation est quasiment prête. Maintenant, le but est d'éplucher les œufs durs. Alors, éplucher un œuf dur, c'est pas compliqué. Hein. On va prendre celui qui est un petit peu cassé. Hop. C'est juste que comme les miens sont encore un peu chauds, ça va brûler encore un petit peu. Vous voyez, le but est simplement d'enlever la coque. Là, ils sont parfaitement durs. Ils sont parfaitement chauds aussi. Je vais prendre quelque chose pour me protéger les mains. Voilà. Alors là, l'astuce, c'est surtout de ne pas les casser. On essaye de les avoir le plus propre possible. Hop, normalement, une fois qu'on a commencé, après ça s'enlève tout seul. Hop, voilà. Et on les pose. Et on fait pareil avec les autres. À vous de jouer. Une fois que vos œufs sont épluchés, alors je vais vous en montrer un, ça sert à rien que je fasse tous, hein, le principe est le même après à chaque fois. On les coupe en deux. Hop, on essaye de ne pas trop les casser. Et puis, on vient récupérer le jaune que l'on va mettre directement dans le batteur. Alors pour cela, on prend une cuillère à café. Et on vient récupérer le jaune. Vous voyez, on fait en sorte de les garder à peu près entiers. Et hop. Voilà. On fait pareil avec tous les autres. Et puis, on n'aura plus qu'à rajouter les champignons et à broyer tout ça. On met nos œufs coupés en deux, vidés de leur jaune de côté pour l'instant. On va prendre notre robot, pardon. On va prendre également les champignons qu'on a coupés en deux tout à l'heure. On va rajouter un petit peu de jus de citron, quelques gouttes, hop, et la valeur à peu près d'un bouchon d'huile. Alors moi j'ai choisi de l'huile de noix, déjà parce qu'elle est bonne pour la santé, et puis en plus ça donne un bon petit goût. Après vous pourriez mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, hein, ça marchera aussi très bien. Et le but maintenant, c'est de broyer tout ça. Jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte. Voilà, c'est mixé. On va maintenant récupérer cette préparation. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu de vaisselle, je l'accorde. Mais c'est trop bon pour s'en passer, vous voyez, hein, c'est vraiment c'est pâteux. Mais ça ne l'est pas encore assez, donc on va rajouter dans cette préparation-là un petit peu
de béchamel pour que ça tienne bien. Et puis surtout pour que ça dore. Hein. Hop. Voilà, on récupère surtout tous les ingrédients. Voilà. Si on a un petit tombe à côté, on le met dans le plat. Voilà. Hop, on se débarrasse de notre robot. Et on va venir prendre un petit peu de béchamel. Alors, on va venir la mélanger un petit peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Juste un petit peu. La valeur de 2-3 cuillères à soupe. Pour que ça tienne. Le reste, on le mettra dans notre plat avec les champignons qui restent. Voilà. Et maintenant, on va venir mélanger tout ça pour obtenir vraiment quelque chose de parfaitement homogène. Voilà. Et maintenant, vous avez compris, le but, c'est de reprendre notre cuillère à café et de venir reformer nos œufs. Voilà. Mais pour cela, on a besoin d'un plat. Et avant, on va mettre notre béchamel et nos champignons en dessous pour que tout ça cuit en même temps. Comme je le disais, première étape, on prend la béchamel qui reste et on vient la mettre. Alors, vous prenez un plat en conséquence de ce que vous avez. Hein. Moi, là, j'en ai 6 demi à mettre, donc j'ai pas besoin d'avoir un grand plat. Voilà. On va venir mettre la béchamel sur tout le fond de notre plat. Tout simplement. Et puis, on va venir y déposer nos champignons, un peu à la manière d'une tarte aux pommes. On peut aller un petit peu plus vite. Hein. Ça va compléter en fait le plat, parce que s'il n'y avait que les œufs, ça ferait un petit peu juste. Donc là, en fait, le but, c'est de compléter vraiment la préparation. Et puis en plus, les champignons vont avoir l'avantage de tenir nos œufs dans notre plat. Rappelez-vous que les champignons, ça rétrécit à la cuisson, donc on peut serrer un petit peu. C'est pas un problème. Hop. On n'hésite pas, hein, on y va. Alors sur le coup, j'allais dire que je passerai pas toute la vidéo dessus, mais comme je suis parti, on va pas éteindre. J'ai presque fini. Hop, encore quelques-uns. Voilà. Allez. Venir en poser un petit peu comme ça. Ça va se mélanger après avec la béchamel. Et vous verrez, ça sera super. Maintenant, pour remplir les œufs, eh bien, rien de très compliqué. Hein. On reprend nos œufs vides. Et puis, à l'aide d'une cuillère à café, on vient les garnir, tout simplement. Et on vient les poser sur notre préparation. On fait en sorte que ça tienne. Voilà, j'en refais un autre pour vous montrer. Il n'y a pas de difficulté en première. Hop. On les garnit bien. Hein. Hop. Et on les met, on vient les poser directement sur nos champignons. Vous avez compris le principe, on fait pareil avec tous les autres. Vous pouvez préchauffer au préalable votre four à 170 degrés. 170 degrés. Voilà, j'ai presque terminé. Et comme il me reste un petit peu de farce, je vais la mettre sur les côtés. Hop. Ça va venir. Ça sert à rien de le perdre, hein, ce serait dommage. Vous avez vu les œufs, comment je les ai mis. Voilà. Hop, on va le mettre là. Ça va venir fondre, ça va gratiner un petit peu. Voilà, maintenant c'est parti pour la mise au four, 170 degrés, comptez environ 20 petites minutes. Dès que ça commence à gratiner et que les champignons, vous allez voir, ils risquent de rendre un petit peu l'eau, mais avec la béchamel ça se verra pas.
Donc dès que tout ça est un petit peu gratiné, on sort du four, mais je vous montrerai, comme ça vous aurez une idée bien précise de ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voici ce que cela donne une fois cuit. Alors les champignons ont rendu un petit peu l'eau, mais tout ça c'est normal. Alors évidemment comme ça c'est pas trop présentable, donc vous pouvez voir à côté, j'ai un petit cercle et je vais essayer de le présenter pour vous montrer que on peut faire une petite assiette sympa et que ça donne envie. Allez, alors juste une chose, la cuisson pour moi c'est presque 30 minutes. Hein. Voilà, j'ai fait ma petite présentation. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. J'ai fait des petites tuiles à base de fromage râpé, hein, simplement des petits tas de fromage râpé que je mets sur une plaque. Je les mets au four, je les laisse cuire facilement 10 minutes. Et voilà, ça donne des petites tuiles comme ça, donc ça va bien avec le reste de la recette. Donc voilà, c'est une petite recette toute simple. Évidemment, la couleur, hein, c'est normal, hein, c'est les champignons. On pourrait pas avoir une couleur plus claire, mais je vous garantis que ne vous basez pas sur l'aspect initial, c'est vraiment un véritable délice. Allez, je vous laisse déguster. À bientôt sur Comment fait-on.